Et coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Nous sommes jeudi 20 janvier et je suis avec moi, Maëlia. Bon, tu peux expliquer? Il y a le Covid. Bon, ben voilà, donc lundi, on vous avait dit dans le vlog que il y avait un cas contact dans la classe de Maëlia. On devait faire donc le loto-test lundi, ce que nous avons fait. On devait en refaire un mercredi, donc hier. Et bon, voilà, hier le test s'est révélé positif. Donc aujourd'hui pas d'école, vendredi pas d'école pour Maëlia bien sûr. Et quand même j'ai le mien. Tu vas rater la séance de ukulélé qu'elle aime tant. C'est tous les vendredis. Ce que nous devons faire aujourd'hui, on va aller confirmer donc le test en pharmacie avec un test antigénique pour savoir si elle est vraiment positive, qu'elle soit vraiment déclarée positive. Et donc bon, bien sûr j'ai prévenu l'école, donc tu pourras peut-être reprendre l'école lundi si jamais on refait un autre test qui sera négatif dimanche. Et si tu n'as pas de symptômes, sinon tu reprendras jeudi prochain. On va aller donc à la pharmacie là. En tout cas on espère que vous allez bien de votre côté. On a vu dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui ont le Covid en ce moment. C'est la cata. Faites attention à vous, prenez soin de vous et de vos proches. Et let's go. C'est parti, allez va te prendre un petit truc à manger et on y va. A few moments later. Bon, ça y est, on est de retour. Donc le test antigénique a été fait. Ça s'est super bien passé. Je vous dis ça parce que la dernière fois qu'on était allé en labo, ça avait été la cata. Elle s'était débattue, ils étaient à 3 pour la maintenir, elle criait. Néanmoins, ben, ça s'est bien passé. On attend là le résultat, on va le recevoir par SMS. Alors moi, j'ai fait un autotest hier qui était négatif. Donc écoutez, on va attendre, on verra un petit peu comment ça se passe par la suite. On reste isolé, hein, on va rester isolé du moins, déjà on attend le résultat. Étant donné qu'il y a quand même la continuité pédagogique, on va attendre de recevoir les mails des maîtresses, hein, pour continuer à travailler. Mais ce que j'avais proposé aussi à Maëlia, c'était de la coiffer, puisqu'au final on a jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On a 4 jours pour me coiffer. Pour pouvoir la coiffer, lui faire des tresses, des rajouts, etc. Que... Voilà, ça prend énormément de temps. Moi, je mets au moins entre 8 et 10 heures pour lui faire la tête. Même 24 heures presque. Non, parce qu'on le fait en 2 fois en fait. On fait pas tout d'un coup. Parce qu'en fait, un jour, j'ai dit à maman, c'était quand j'ai une maîtresse de Martinique, si vous vous rappelez. Oui, parce que ça, ces tresses-là, elles étaient très longues. C'est pour ça que ça m'a pris du temps. Elle avait terminé un côté comme ça, vers ici. Je lui ai dit, tu continueras demain. Et le lendemain, on attendait. Voilà, parce que là, quand je fais vraiment les longues tresses, là, ça me prend 10 heures. Mais là, ce que je vais te faire, on va te faire des petits rajouts. Ils vont pas être... Ouais, ils vont pas être plus longs que là, je pense. Hein. Là. Voilà, donc ça prendra peut-être 8 heures, enfin entre 6 et 8 heures je pense. 2 hours later. Et coucou! Donc on vous retrouve quelques instants, enfin non, plutôt quelques heures après. Et entre temps on a eu donc le résultat qui est négatif. Donc test en pharmacie négatif. Oui. Donc là je vais essayer de joindre l'école. Je n'y arrive pas parce que c'est l'heure du goûter, non du dîner, non du déjeuner, je sais plus où j'en suis. Du dîner. Là en ce moment, j'arrive pas trop à les joindre parce que là il est midi 20 bientôt, c'est l'heure de la pause du midi et c'est assez difficile de les avoir. Donc je vais voir ce qu'on fait, est-ce que je mets Maëlia à l'école cet après-midi, normalement oui je pense. Hein. Franchement on ne sait plus quoi faire avec ces protocoles. Là elle a perdu une demi-journée d'école. Ouais, voilà, parce que l'autotest, franchement c'est pas du tout fiable. C'est déjà arrivé à une connaissance, hein, que l'autotest soit positif, pardon, et que la confirmation par PCR soit négative. Donc franchement... on en a un petit peu ras-le-bol là. Trop même. Ouais. En tout cas, Maëlia, elle a envie d'aller à l'école. Hein. Oui. Hein? C'est vrai en plus. Elle a envie d'y retourner, donc c'est bien. Donc je vais retourner à l'école aujourd'hui, l'après-midi, parce qu'on a le droit de... On mange soit à la maison ou
à l'école. Donc là, je suis à la maison, donc je vais retourner à l'école. Maëlia vient de manger et moi, j'ai pas très faim, donc je vais me faire un petit smoothie banane et fruits rouges. On va pouvoir tester enfin le fameux blender de chez Lidl. J'ai mis un petit peu la lumière parce que ça commence un petit peu à s'assombrir là. Bon, j'ai toujours pas réussi à avoir l'école au téléphone. Là, il est 1h moins 5. Bon, je vais réessayer. Dans tous les cas, on va y aller et on va leur demander ce qu'on fait. Normalement, je pense que Maëlia devrait pouvoir retourner à l'école cet après-midi. Avant ça, on voulait vous montrer une petite découverte que nous avons fait sur les multiplications à la japonaise. Il y a une méthode. Alors, ça s'appelle aussi multiplication, comment ils avaient appelé ça, de façon géométrique. Maëlia va vous montrer tout ça, c'est vraiment très amusant et super facile à faire. Alors là, on va prendre l'exemple du 12 x 24. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Maëlia? On va prendre le 1 ici. Alors, chaque chiffre va être représenté par une ligne. Donc, le 1, on le représente par une ligne ici, un petit peu en diagonale. D'accord, alors vas-y. Le 2, c'est la même chose. Voilà. Après, vers le 24, 2 ici. Alors le 2. 2. Voilà. Et pour le 4, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, on est censé avoir un petit losange. Bon, ça fait un plus... il est un peu droit, mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on va faire. Donc là, maintenant, on va délimiter 3 zones. Donc, il y a la zone qui se situe ici. Donc, on fait un rond. Voilà. La deuxième zone, ici. Elle était là, la zone. Donc, on va faire... Voilà. Voilà. Ça, c'est la zone. Et la troisième zone du milieu, ici. Voilà. Donc, quand vous faites un losange, ça vous donne ceci. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, Maëlia? Là, on compte. Là. On va compter les points d'intersection. Alors. De chaque zone. 1, 2, sinon on en a 2. Oui. Je fais un truc. Ça compte aussi ici. Oui, tous les points d'intersection, c'est pour ça qu'il faut bien délimiter la zone. Bon, comme ça. Donc, alors, tous les points d'intersection des zones. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ici, on en a 8. Ouais. Après, ici, on en a... Désolée, c'est un peu raturé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, mais je pense que vous avez compris le principe. Donc, ça fait quoi alors finalement? Ça fait 288. Voilà, et nous avons trouvé le résultat. Donc maintenant... Mais c'est pas trop génial, franchement? Maintenant, on sait que 12 x 24, ça fait 280. 288. Alors franchement, j'ai trouvé ça super astucieux. Hein? Pour faire des multiplications. Alors il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent ce principe. Voilà comment faire quand on a des chiffres plus gros. Vous voyez qu'on trouve des plus gros résultats. Il y a une petite technique aussi, un petit truc à faire selon les cas. Donc franchement, je trouve que c'est vraiment top comme technique. Voilà, petite découverte du jour. Hein. A few moments later. Et recoucou tout le monde, je vous retrouve quelques heures plus tard. Il est bientôt 15 h, donc j'ai ramené Maëlia à l'école. On y est allé sur place pour voir s'ils la reprenaient ou pas. Donc finalement, ils l'ont reprise pour cet après-midi car test antigénique négatif. Voilà, apparemment c'est arrivé à plusieurs d'entre vous. J'en ai parlé sur Instagram, donc j'ai eu des retours. Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous est déjà arrivé d'avoir un autotest positif et ensuite l'antigénique ou PCR négatif par la suite. Voilà, parce que personnellement je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, donc pendant les vacances, le copain de ma soeur Ambre a fait un autotest positif et pour confirmer le tout avec un PCR, c'était négatif.
Voilà, donc écoutez, on ne sait plus quoi faire. Enfin bref, j'ai repris la caméra car j'ai le facteur qui est passé. J'ai reçu 2 colis. Alors nous avons ici la Nihon Box, donc la box du Japon. Alors ça fait pas très longtemps qu'on a ouvert la Nihon Box de décembre. Celle-ci c'est celle de janvier. Donc je vais peut-être pas l'ouvrir dans ce vlog là. Dites-moi en commentaire si vous préférez que j'ouvre celle-ci avec Maëlia lors d'une vidéo consacrée à la Nihon Box, ou si vous préférez que je l'intègre comme je le fais de temps en temps à la fin d'un vlog. Voilà, comme ça pour l'ouvrir avec vous, mais dans un vlog. Sinon on va ouvrir là maintenant un colis que j'ai reçu. Je pense que je sais ce que c'est. C'est peut-être le déguisement du carnaval. Alors, est-ce qu'il aura lieu cette année? Je ne sais pas, mais en tout cas, comme je l'ai commandé sur AliExpress, j'ai pris les devants. Et bon, ben nous l'aurons, quoi qu'il arrive, hein, qu'il y ait carnaval ou pas, nous aurons son déguisement. Je suis pas sûre que ça soit ça, mais on va voir. Je pense... Ah non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. Mais c'est sur AliExpress que j'ai reçu, que je l'ai commandé aussi. Ça, c'est un lit pour les chats. Je me rappelais plus que j'avais commandé ça. Ils vont être trop bien. Alors, c'est un lit sur pied, parce que moi, j'adore les lits sur pied. Ah, mais c'est génial. Ils vont pas être trop bien là-dessus, les choupidous. Les choupidous. Ils sont trop... Alors, il y a des petites vis. Je le monte et je vous montre le résultat. C'est pour qui, mon youyou? Qui c'est qui va bien se reposer là-dessus? Il y a Moon aussi, hein. J'ai décidé de leur prendre un petit lit comme ça sur pied. Ah oui, attends, je vais le monter et après tu vas le tester, youyou. D'accord? Ah ouais, il va être content là, hein. Mais va pas sur l'ancien hamac, voilà, regarde. Le nouveau lit. Trop bien. Alors le lit, il rend super bien. Pour ceux qui aiment la déco art, peut-être qu'il est peut-être un petit peu bancal. Ouais, peut-être que 4 pieds, ça aurait pas été de trop. Bon, bien sûr, on achète des jolis accessoires pour les chats, mais ce qui les intéresse, ce sont les cartons, comme d'habitude. Bon, ben, j'ai pas de chance. À chaque fois que je leur achète des nouveaux lits, ils préfèrent toujours leur ancien plutôt que le nouveau. Bon, on verra bien. Peut-être que Moon, elle ira aussi dessus.